Le tabac, tueur silencieux du cœur, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans la chronique Santé et Bien-être de Yasmine El-Karouni. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, merci beaucoup de nous accueillir pour cette dernière chronique de l'année 2023. Et pourquoi le tabac ? Eh bien parce qu'il va falloir attendre peut-être jusqu'à la fin du mois de mai pour en parler. Et c'est pas l'habitude, c'est pas dans nos habitudes justement de laisser ces sujets importants uniquement à ces dates de célébration mondiale. Donc on en parle, pourquoi ? Parce que c'est un tueur qui circule librement autour de nous, avec les jeunes, beaucoup sur le continent africain. Et c'est un tueur qui est incriminé dans notre santé cardiovasculaire, ou plutôt dans la dégradation de notre santé cardiovasculaire. Et on va en parler en détail tout de suite avec vous, docteur Chakib Benajiba. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Vous êtes cardiologue interventionnel. Alors, on sait que notre santé cardiovasculaire est intimement liée à nos habitudes de vie et à des choses qu'on fait peut-être sans se rendre compte de la nocivité de ces éléments, notamment le tabagisme, la cigarette. À quel point la cigarette est-elle dangereuse pour notre système cardiovasculaire ? D'abord, moi je pense que tout le monde sait que la cigarette est dangereuse, mais une chose c'est qu'ils ne sont pas conscients de ça. Donc la cigarette, en fait, il y a deux phénomènes, le phénomène de la combustion et tout ce qui va avec la nicotine et les produits qu'ils mettent dans la cigarette. Le phénomène de la combustion, on sécrète le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, ce qu'il fait en général, c'est diminuer l'apport de l'oxygène au niveau des tissus. D'accord ? Ce qui favorise ce qu'on appelle une hypoxie tissulaire. Et la nicotine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle augmente la sécrétion d'adrénaline. Ça veut dire qu'elle va augmenter la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Donc, tu commences à fumer, après un certain moment, tu peux avoir une hypertension artérielle. À cause de la cigarette ? À cause de la cigarette, effectivement. C'est incroyable parce qu'on se dit que l'hypertension, c'est souvent une maladie... souvent une maladie de vieillesse, souvent une maladie héréditaire. C'est-à-dire il y a un terrain familial qui fait qu'on développe, on pense souvent à son alimentation, une alimentation trop salée, trop grasse, etc. Mais on ne pense pas du tout que la cigarette peut être incriminée dans le développement d'une hypertension artérielle. Effectivement. Plus on active le système sympathique, qui est le système de sécrétion d'adrénaline et noradrénaline, plus on a le risque de développer une hypertension artérielle. Et le sport ? Et le sport, c'est l'inverse. Pourquoi je dis et le sport ? Parce que quand on fait du sport, on stimule aussi cette adrénaline, non ? Mais toujours est-il qu'il faut faire du sport modéré. Parce que le sport excessif a été démontré aussi qu'il est nocif pour la santé. Ouais. D'accord ? Donc, en tout cas, c'est pas que ça, d'accord ? Mais c'est aussi tout ce qui va avec. Par exemple, le monoxyde de carbone, ce qu'il va faire, il va causer, par exemple, le phénomène d'athérosclérose. C'est quoi l'athérosclérose ? C'est un phénomène de dépôt de plaques d'athérome au niveau des artères. Donc, une fois ces plaques, elles sont au niveau des artères, l'artère, elle perd son élasticité. Ça veut dire qu'elle devient plus rigide. D'accord ? Donc, vous avez d'une fois l'activation du système sympathique et d'une autre fois la rigidité artérielle qui est installée. Donc, voilà, vous avez deux phénomènes qui peuvent enclencher l'hypertension artérielle. Ok. Bon. Alors, aujourd'hui, on voit des fumeurs de plus en plus jeunes. Les chiffres aussi le démontrent. Je lisais dernièrement qu'en Afrique, on commençait à compter des fumeurs à partir de l'âge de 7 ans sur notre continent. Ça veut dire, il y a quelques années encore, les maladies cardiovasculaires acquises arrivaient avec l'âge. C'est des maladies de l'âge, de la vieillesse. Aujourd'hui, la cigarette a pris beaucoup d'espace sur le continent. Est-ce que ça veut dire, docteur, que vous voyez des patients de plus en plus jeunes, avec un cœur, des vaisseaux, des artères, vieillis avant l'heure, fatigués avant l'heure, on va dire, normale ? Effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est la qualité de vie qu'on mène. En plus, on rajoute la cigarette. Maintenant, je vois de plus en plus de patients jeunes qui, de temps en temps, malheureusement, ils arrivent dans un état d'insuffisance cardiaque. Ça veut dire que les artères, ils sont déjà bouchées depuis longtemps. Ils arrivent dans un état, malheureusement, qui est critique. C'est quel âge, plus ou moins, quand vous dites de plus en plus jeunes ? Moi, j'ai pu avoir des patients de 30 ans, de 35 ans. Ah oui. Ah oui. J'ai pu avoir ça. C'est des patients en général qui ont une hérédité familiale, de maladies coronariennes, qui ont d'autres facteurs de risque, ou surtout c'est des patients aussi, ne pas oublier, des patients diabétiques. L'association diabète-tabac, c'est une association morbide et mortelle. Il faut qu'on soit conscient de ça.
D'accord? Donc, c'est des jeunes, comme ce qu'on voit plus souvent, c'est des jeunes de 40, 45 ans Oui. qui viennent en infarctus du myocarde, en crise cardiaque, et voilà, et malheureusement. C'était pas le cas il y a quelques années encore? C'est un phénomène plutôt récent? C'est un phénomène plutôt, quand je dis récent, c'est les 5 dernières décennies. C'est là où le tabagisme, où les consommateurs de tabac ont augmenté dans Ouais. le monde. Parce que là, maintenant, on compte 1,1 milliard de personnes tabagiques dans le monde entier. Ça veut dire que, oui, bien évidemment, maintenant, on voit de plus en plus de jeunes que par rapport il y a 50 ans. Oui, oui, oui. Pape? Et le vapotage dans tout cela? Oui. Ben, le vapotage, c'est aussi nocif. Parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois tu introduis un corps étranger, on va dire, une substance étrangère au niveau de l'organisme, on crée une inflammation. D'accord? Il y a une inflammation. C'est parce que c'est une substance que normalement, on ne devrait pas injecter. D'accord? Mais on va dire que pour le moment, on n'a pas encore des études qui sont vraiment bien claires là-dessus. Mais on pense que c'est moins nocif que la cigarette parce qu'il n'y a pas le phénomène de combustion qu'on voit au niveau de la cigarette. Mais justement, aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont vers ces alternatives-là, mais on n'oublie pas non plus que c'est une façon aussi de fumer, même s'il n'y a pas la combustion, c'est aussi une façon de fumer. Donc, les signaux d'alerte. Quand on est fumeur, comment rester vigilant à la santé de ses artères et de son cœur quand on n'a pas encore arrêté de fumer? Comment rester vigilant à ça? Quels sont les signaux d'alerte? C'est pas toujours possible de rester vigilant parce que si vous avez si d'une nuit ou l'autre, vous avez une douleur thoracique et vous présentez une crise cardiaque, un infarctus du myocarde, vous êtes déjà, on va dire, emmené dans le mauvais train. Mais on dit souvent qu'une crise cardiaque n'arrive jamais seule. Elle lance des signaux avant. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas toujours vrai. Pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. De temps en temps, c'est des gens qui te disent, moi, j'ai jamais rien senti. Moi, je faisais mon sport. J'ai fait mon sport hier. Il n'y avait aucun problème. Et du jour au lendemain, voilà, ils présentent une crise cardiaque, un infarctus du myocarde. D'accord? Et puis après, les signes d'alerte, on va dire chroniques, c'est quand tu as une douleur, quand tu marches, quand tu montes les escaliers, quand tu es dyspnéique, quand tu as une difficulté à respirer, quand tu fais un effort physique. C'est des signes qui doivent vraiment nous alerter et nous emmener voir un cardiologue. Il faut arrêter de fumer surtout. Merci messieurs. Docteur Chakib Najiba, merci infiniment d'avoir été avec nous. Pape, merci pour cet espace. Merci à vous, Yasmine. Très bonne fin d'année. Merci, à tous. pareil. Et bonne santé. Merci.